Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour le week-end pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Merci pour les commentaires aussi. Alors, le concours se poursuit toujours. J'en parle pas, hein? Je te dis, je suis pas annonceuse. Je suis pas vraiment annonceuse. Faut aller dans la communauté. Toutes les informations sont là pour le concours, qui est toujours en continu. Donc, pas très annonceuse, mais en tout cas, c'est pas grave. Bon vendredi! OK, alors, on va aller regarder l'énergie de la connexion avec cette personne présentement. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies entre vous et la personne à qui vous pensez présentement? L'énergie de la connexion, s'il vous plaît, présente pour le week-end. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler. Je l'aime, cette carte. Mais elle est tellement presque précise. OK. Il y a vraiment un changement dans l'énergie de la connexion. Donc, possiblement que les deux ont passé par plusieurs nuits noires de l'âme et peut-être que la personne à qui vous pensez, elle est présentement dans ça. On commence à sortir de ça, OK? On commence une nouvelle phase. Et ça peut être dans n'importe quelle sphère aussi dans votre vie, mais il y a certainement une transition, un changement ici dans la connexion avec cette personne. Donc, peut-être que les limites ont été vraiment claires, OK? Et là, la connexion doit changer, OK? Donc, ça sera plus les mêmes schémas, OK? C'est un peu ça, ici, l'énergie. Et avec ça, il y a de la clarté. Il y a de la clarté. Les choses sont plus claires, les choses sont plus solides, on pourrait dire peut-être, ici. Donc, ça peut être vous ou l'autre ou les deux. C'est vraiment l'énergie dans la connexion. Je vais aller chercher... on dirait que j'ai envie d'aller chercher une autre carte de ce jeu. Je vais aller chercher. Vraiment. Ce jeu est très, très bon pour capter l'énergie entre vous et cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui change. Il y aura moins de tristesse. Parce qu'on dirait que la tristesse, on a géré ça et on ne peut plus vraiment revenir à une si grande tristesse. OK. Et on a le temps sacré. Donc, on dirait qu'on laisse aller les choses. Il y a un lâcher-prise, un laisser-aller, juste une fois que les choses se passent vraiment dans le bon temps, parce qu'on se dit, ah, si ça ne s'est pas passé encore, parce que c'est juste pas, ça va être pire, hein? S'il y avait union avec quelqu'un avec qui c'est pas tout à fait prime, comme on dit, tout à fait prêt, ça peut être pire. Là, ça pourrait faire mal, peut-être aussi. Donc, on attend, on s'en va dans l'avenir. Dans l'avenir, avec la foi que les choses se passent comme elles sont supposées de se passer pour nous. Toujours. En fait, c'est ça, avoir la foi. Que ce soit dans n'importe quelle religion. N'importe quelle. Ça ne change rien. La foi, c'est que les choses se passent pour notre bien toujours. Donc, c'est ça que j'ai comme message. Dans l'énergie de la connexion, il y a vraiment cette compréhension que les choses doivent être vraiment faites au bon moment. Il y a aussi cette énergie d'une surprise, de quelque chose qui va se passer vraiment lorsque vous allez être dans le moment présent, vraiment occupé à autre chose, votre esprit est occupé à autre chose. Vos manifestations vont commencer à entrer. Vous allez voir à un moment donné que il y a plein de choses qui se passent de bien sans effort.
OK? Donc, les choses entrent pour vous. Ça peut être des petites choses, des grandes choses, c'est juste des événements, des manifestations, des choses que vous avez toujours voulu. Et il y a une bonne surprise ici qui s'en vient, on dirait. Il y a cet élément de surprise. Donc, je vais aller clarifier. En fait, je vais aller clarifier. Je sais pas. Je vais prendre une Moonology. J'ai tellement de jeux. J'ai envie d'aller chercher d'autres jeux. On va aller clarifier cette énergie, OK? Donc, il y a cette énergie de transition dans la connexion, de grands changements, de sortir d'une tristesse ou de la nuit noire de l'âme et comprendre que la nuit noire de l'âme, il y en aura d'autres, moins intenses peut-être. On est plus capable, on se sent plus fort de les nuits noires, d'être capable de gérer ça. Et peut-être qu'on n'en vit plus tant. Vous et vos proches, vous êtes en sécurité, tout va bien, on a énergie cancer. OK, donc peut-être que vous êtes cancer de ce signe ou l'autre. Et vous vous occupez beaucoup de votre famille, de vos proches. Vous vous assurez toujours que vos proches sont très bien, en sécurité. OK, vous êtes très aimante de vos proches. C'est vraiment très, très beau dans votre énergie. Peut-être qu'il y aura quelque chose entre vous et cette personne dans le mois de juin. Peut-être dans la saison de cancer ou à l'entour de la nouvelle lune. En cancer, peut-être. J'ai que vous vous occupez vraiment beaucoup de d'autres personnes. Je vais aller chercher une autre carte. Et vous êtes assez bien, on a énergie vierge. Donc, il y a ce travail aussi sur... on aurait dit que... je sais pas, et ça ne parlera pas pour tout le monde, mais on aurait dit que vous êtes quelqu'un qui s'occupe des autres, de vos proches. Une partie de vous se sent obligée. On aurait dit que vous démontrez votre amour de cette façon et vous avez l'impression peut-être que les gens vont seulement vous aimer si vous leur procurez quelque chose, si vous faites des choses pour eux, si vous vous en occupez. On dirait que vous pensez qu'on va vous aimer juste pour ça. Donc, ce ne sera pas pour tout le monde. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. OK? Vous êtes juste super, juste comme vous êtes là, sans rien faire absolument pour les autres, absolument. Il faut s'occuper, il faut que je m'occupe des autres parce que c'est très subconscient, OK? C'est vraiment, peut-être que vous avez été élevé comme ça, OK? À servir les autres, à recevoir l'amour juste quand vous servez les autres. Bon. Alors, je ne sais pas pour qui ça passe, ce message. Je suis peut-être dans le champ, mais c'est ce que j'ai ici pour ce message. Il y a certainement quelqu'un ici qui avait besoin d'entendre ce message. OK, dans l'énergie, et ça peut être la personne à qui vous pensez, ça peut être cette personne, elle s'occupe vraiment de sa famille. Sa famille, c'est vraiment, elle en fait encore plus, peut-être même pour ses parents, ou pour les cousins, mon oncle. Je m'excuse avec mon accent québécois. Donc, cette personne s'occupe des autres. Plus que elle. Mais ça lui fait du bien quand même parce qu'il y a une certaine familiarité, c'est une zone de confort. Cette personne peut pas, a de la difficulté à dire non, a de la difficulté. En tout cas, bon. Alors, ça, c'est l'énergie de la connexion. Je ne sais pas si
Ça va vous parler beaucoup, mais il y a ça présentement entre vous et cette personne où vous vous reflétez, hein? Peut-être que vous passez tous les deux par des situations similaires, chacun de votre côté, et ça se reflète. OK? On va aller voir l'énergie maintenant de cette personne. Je vais y aller avec mes Mystic Moon. On va aller regarder son énergie globale par rapport à vous et cette connexion. L'énergie globale de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Nous, on attend encore une tempête de neige ce week-end. Yeah! Non, mais il commence à faire doux, donc ça va fondre rapidement. C'est pas grave. On a tout le temps des genres de tempêtes de neige printanières. Ça tue notre joie un petit peu, puis après ça, notre joie revient. C'est une joke. OK. L'énergie de cette personne. Ça va pas bien. Pauvre elle. Il y a cette tristesse chez cette personne par rapport à vous. OK, donc il y a plusieurs raisons de pourquoi que ça se passe. Peut-être que vous êtes en séparation. C'est vraiment difficile. C'est difficile. Si vous êtes dans une connexion flamme jumelle, c'est déchirant. Ça peut être très déchirant, les séparations. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe. Je vais aller chercher une autre carte d'ici. Après ça, je vais aller chercher toutes sortes de jeux. Oh! Je vais les prendre. OK. Donc, on a muse et on a cycle. Et on a aussi cette énergie de cacher des choses, OK? Cacher l'amour, cacher des sentiments, cacher des cycles peut-être que cette personne a vécu, peut-être des cycles avec d'autres personnes, OK? Mais vous êtes vraiment quelqu'un, cette personne, elle vous voit comme très inspirante, vous inspirez vous inspirez cette personne et vous inspirez aussi les gens autour de vous. Vous êtes quelqu'un de très forte, on dirait. Vous ne démontrez pas peut-être tant d'émotions toujours, OK? Mais vous en avez, mais vous ne le démontrez pas toujours. OK? Vous êtes là, ici. Vous avez complété des cycles. Possiblement que cette personne a l'impression que vous lui avez tourné le dos. Pour le moment, vous avez toujours inspiré cette personne. Et elle a l'impression que vous n'êtes plus là. Il n'y a plus cette inspiration. Il y a une grande tristesse chez cette personne présentement. Je vais aller clarifier avec les Banksy. Je vais clarifier ces cartes. Dans l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Donc, cette personne a l'impression que le cycle avec vous est terminé. Que c'est terminé. Elle ne sait pas, mais elle pense. On a le 7 des bâtons. 7 des bâtons. On a Sagittaire, Lion. Non, qu'est-ce que je dis là? 7. Excusez-moi, 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu 7. Je suis tout mêlée. OK, le 3 des bâtons. Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. Cette personne, elle veut que vous reveniez. Elle vous voit de loin. Voyons. On a la tour. Mes cartes sont toutes... On a la tour. On a le valet des bâtons. Et on a le 8 des pentacles.
Cette personne ne pensait pas que vous étiez euh, pour partir. On dirait qu'elle réalise qu'elle vous a toujours voulu. Elle a toujours voulu être avec vous. Il n'y a jamais eu question qu'elle ne voulait pas être avec vous. Elle réalise ça, elle réalise son immaturité dans la connexion ici. Vous inspirez énormément cette personne. Même si elle est immature ou elle a été immature, cette personne, elle vous a toujours... C'est comme si vous êtes une lumière pour cette personne. Elle vous suit comme une mouche de nuit, un papillon de nuit. C'est, Elle aimerait vraiment travailler là-dessus avec vous. Elle travaille sur elle ou c'est quelqu'un de très travaillant ou elle vous voit comme... Peut-être qu'elle travaille avec vous. Je vais clarifier. Cette personne réalise qu'elle vous a manifesté dans sa vie, en fait. Que vous aviez pas mal tout sur la liste, sur sa liste. On a l'empereur. Énergie bélier. On entre dans la saison des béliers bientôt. Hein? Oui. On a la mort. Donc, cette fin ici, ça a été très troublant pour cette personne. Cette personne, elle réalise qu'elle vous a manifesté. Elle réalise aussi, elle est probablement votre masculin avec l'empereur ici. C'est quelqu'un, elle vous voit comme vraiment son partenaire. C'est terminé, ou il y a quelque chose qui s'est terminé, la phase, les cycles qui se sont terminés avec cette personne. On a la reine des pentacles, vous voyez. La reine des pentacles, ça c'est vous, Capricorne, Vierge, Taureau, stabilité. Vous êtes quelqu'un qui était prêt, vous vous occupez de cette personne, comme si cette personne c'était presque votre enfant. Pour certaines personnes, donc pas pour tout le monde. Mais pour certaines personnes, on dirait que vous vous en occupez, là. OK? Vous vous en occupez ou vous y avez appris énormément de, de concepts quand même assez évidentes qu'elle aurait dû déjà savoir. Quelque chose comme ça. Prenez les messages vraiment juste... Parce qu'on voit entre le valet et la reine, il y a un grand écart dans la stabilité, dans la maturité, dans tout ça, dans la contribution, dans la connexion aussi, OK? Donc, si cette personne, elle est là, le valet, OK, ce valet-là avec son décrotage de nez, là, puis vous l'inspirez quand même, mais c'est comme... vous êtes là. Je suis la mère de Banksy. Donc, vous êtes... Il y a un écart dans quelque chose. OK? Donc, ça va être différent pour chacun. Ça peut être dans la maturité, ça peut être dans la contribution à la connexion, ça peut être dans n'importe quoi. Il y a un écart entre vous et cette personne. Vous êtes la muse de cette personne, vous inspirez cette personne. Et on a le 3 des pentacles. Donc, cette personne, elle aimerait bien travailler avec vous, OK? Travailler avec vous, peut-être que vous allez partir une entreprise ensemble ou vous avez déjà ça. Mais cette personne veut quelque chose de solide avec vous. Elle comprend peut-être qu'il y a un écart aussi. Elle voit ça. Elle se voit un peu comme immature, donc il y a quand même une maturité à comprendre. En tout cas. Donc, il y a ça. C'est une bonne nouvelle, quand même. Donc, cette personne, elle s'est réveillée avec la tour et avec cette phase qui s'est terminée, peut-être la fin entre vous et la distance, peut-être la tristesse, et de comprendre que elle vous aime, c'est avec vous qu'elle veut être. Il y a un éveil ici, chez cette personne. Okay, ça se fait pas du jour au lendemain, l'éveil. On dirait que ça vient graduel et ça peut venir très lentement pour cette personne. Si c'est quelqu'un qui est habitué d'être tout seul, qui est bien tout seul, qui veut toujours être tout seul, ça va venir lentement que cette personne va ressentir votre absence.
OK. On y va maintenant avec votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Votre énergie. On va aller voir aussi qu'est-ce qui bloque après cette personne. On va aller regarder votre énergie par rapport à cette personne. Votre énergie. Alors, stepping into stillness, dans la tranquillité d'esprit, dans ne pas bouger. On bouge pas. Pas on bouge pas, mais dans la connexion. On ne bouge pas. Donc, c'est comme si vous êtes debout, là, dans l'eau claire, 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 là. Puis il y a des beaux petits poissons, tout dorés, tout... Il faut pas bouger. Il faut juste contempler et vivre le moment présent. Et c'est ça un peu, cette tranquillité. OK, cette... pas tranquillité. Oui, tranquillité, mais tranquillité d'esprit. OK? On laisse les choses se passer comme elles sont supposées de se passer. Et il y a beaucoup de pouvoir dans le silence aussi. OK? Mon pouvoir est né dans la majesté du silence. Ça, c'est votre énergie. On aurait dit que vous savez qu'il y a des choses qui se passent et vous laissez se passer les choses. C'est très beau dans votre énergie. J'aime beaucoup ça. C'est très, très beau. On va aller voir ici avec les Universe Has Your Back. J'espère que cette lecture vous parle. Merci de liker. 22-22. OK. Lorsque je suis en alignement avec l'amour de l'univers, ma paix ne peut pas être dérangée. Ma paix ne peut pas être interrompue. Et c'est ça encore, c'est cette paix d'esprit, tranquillité, ne pas trop bouger, stillness. Je vais le traduire. Stillness, moi je pense que stillness c'est tranquillité. Mais je vais aller voir. Immobilité. Mais c'est pas ça vraiment, immobilité. C'est juste ne pas bouger. OK? Mais ne pas laisser aller la souris. En tout cas, lorsque vous êtes en ligne avec l'amour de l'univers, la paix ne peut pas être dérangée. Donc, lorsqu'on laisse les choses se passer, on a plus une paix d'esprit. OK. Donc, c'est très, très beau. Dans votre énergie, vous êtes vraiment dans le moment présent, vous êtes dans cette pratique et c'est très, très beau par rapport à cette personne. OK? Vous ne vous en faites pas trop, on dirait. Vous avez appris à pas trop vous en faire avec ça. C'est beau. C'est très bien. Maintenant, on va aller chercher les blocages. On va aller regarder rapidement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque la connexion? Confusion. Confusion dans les émotions, c'est surtout pour cette personne, OK? Énormément de confusion, elle reçoit des messages, elle est guidée, elle résiste, non, 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 mais son cœur lui dit oui, oui, oui. Donc, c'est la confusion entre je vous dirais, son esprit et ses programmations, entre le 3D et le 5D. Vous êtes déjà en union dans le 5D. C'est ça qui crée la confusion aussi. Et elle s'ennuie de vous. Il y a une tristesse qui habite cette personne. Elle ne comprend pas, elle n'y croit pas. Elle pense qu'elle est malade. En tout cas,
Il y a toutes sortes de pensées et d'énergie qui passent chez cette personne. OK. On va aller regarder qu'est-ce qui bloque. Donc, la confusion de ses émotions entre son cœur et son esprit, il y a une grande confusion ici. Et dualité. My God. Je viens de le dire. Dualité. C'est vraiment ça qui se passe. C'est le blocage. Cette personne, elle vous aime. Peut-être qu'une journée, elle vous aime. Une journée, elle n'est pas sûre. Une journée, elle a envie d'être avec vous. Une journée, elle a envie d'être seule. Une journée, c'est duel. Une journée, elle veut vous marier. Une journée, elle ne veut plus vous voir. Donc, il y a ça, cette instabilité chez cette personne, confusion. Et maintenant, dans la séparation, il y a encore plus de confusion parce que cette personne se demande pourquoi est-ce qu'elle pense encore à vous. Donc, il y a cette dualité et c'est ça qui bloque. Au lieu de laisser aller les choses et d'aller découvrir, cette personne résiste les messages qu'elle reçoit. Donc, ça va. Puis, on ne peut pas faire comprendre ça à personne. Ça, là, il faut en venir à ses propres conclusions. Plus on essaie, plus quelqu'un essaye, si vous essayez de faire comprendre à l'autre, l'autre, c'est pas rendu là, elle n'est pas rendu là. Pas rendu. Ça lui dit rien. Même que ça peut la repousser. Donc, c'est vraiment le temps divin, le temps sacré, comme on a vu au tout début, avec les choses qui se passent dans le temps pour que ça soit prêt, pour que ça marche, pour que ça fonctionne. OK? Je vais aller chercher des messages de cette personne. On va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Je vais prendre 2 cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? J'ai besoin de guérir de nombreuses blessures émotionnelles du passé et on a le beau soleil ici. Donc, avec de la clarté, de plus en plus, cette personne commence à enlever les pleurs de blessures. Je suis confus par mes émotions intenses. Donc, on a encore cette confusion dans l'énergie de cette personne. Elle veut vous dire qu'elle ne sait pas. Elle veut peut-être vous dire, attends, moi, je comprends pas. Explique-moi. Mais en fait, cette personne elle a besoin de guérir. Plus elle va guérir, plus elle va avoir de la clarté, plus son cœur va être plus ouvert à ce qui se passe, OK? Entre vous et elle. Il y a de l'énorme confusion présentement dans l'énergie. En fin de semaine, en tout cas, c'est mêlant. Te voir me rappelle les choses que je sais au plus profond de moi que je dois changer et je ne suis pas toujours prêt à faire face à ça. Mais c'est guérir les blessures. C'est pas toujours facile. Et s'il te plaît, ne prends pas ce qui s'est passé personnel. C'est pas toi, c'est moi. Donc, il s'est passé des choses peut-être avec cette personne. Elle vous a repoussé. Elle vous a peut-être dit des choses qu'elle ne voulait pas vous dire. Donc, ça, c'est peut-être arrivé ici. J'ai envie de prendre une carte de ça ici. Vrai amour, amour véritable. Je sais au plus profond de moi que tu es la personne, mais je suis trop préoccupée avec autre chose. Donc, préoccupée avec ses peurs, préoccupée avec la confusion, préoccupée avec des amis. Ça peut être n'importe quoi, une dépendance, peu importe, ou une autre situation pour certaines personnes. C'est ça. OK. On a ce beau gros papillon. Donc, il y a vraiment de grands changements qui se passent chez vous et aussi chez cette personne.
On a le cœur avec le monde. Cette personne pourrait peut-être vouloir voyager avec vous, OK, faire tout plein de voyages et découvrir des endroits avec vous. On a ici, ou peut-être que vous aimez voyager aussi avec le papillon, là. Peut-être que vous aimez ça, hein, être dans les airs. On a les ailes d'ange, OK. Donc ça aussi, ça ressemble à une moustache. OK, on a l'étoile de mer. Il pourrait y avoir aussi un élément de la plage, de la mer. Cette personne vous voit comme angélique pour vrai. Elle vous voit peut-être que vous aimez ça voyager ou vous aimez ça voler. Euh, Prenez l'avion beaucoup peut-être aussi. Peut-être que vous aimez ça aller à la plage. On a une belle petite clé avec un cœur. Donc, c'est la clé du cœur. Vous êtes la clé du cœur de cette personne. On a des tulipes. Donc, tulipes, à qui ça parle, les tulipes, OK? Vous pouvez vivre à un endroit où est-ce que les tulipes poussent. On a la reine des épées et on a le 9 des bâtons. Donc, cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un qui a passé à travers de plusieurs obstacles dans votre vie, plusieurs défis, une vie difficile peut-être que vous avez eue, une enfance difficile où ça a été difficile en amour pour vous. Et là, vous êtes quelqu'un qui ne démontre pas peut-être beaucoup de vulnérabilité ou beaucoup d'émotions, OK? Même si vous en ressentez beaucoup, mais peut-être que la vie vous a forcé à, à moins démontrer de vulnérabilité, peut-être, pour certaines personnes. OK. Alors, on va aller regarder maintenant des petits... Ah, j'ai même pas été voir qu'est-ce qui s'en vient hein, pour vous et cette personne. J'ai complètement oublié cette spread. Bon, OK. Je vais aller regarder qu'est-ce qui s'en vient. Désolée. Vous êtes toujours avec moi. Je vais juste aller chercher une Arrows of Love puis une Romance Angel. J'aime ça, voir qu'est-ce qui s'en vient entre vous et cette personne. Après cette confusion, lorsque cette personne va sortir de cette confusion, on va aller regarder. Qu'est-ce qui s'en vient avec vous et cette personne? Farewell, donc bye-bye, soit une séparation avec cette personne, ou bien vous allez partir en voyage ensemble. C'est pas très clair, hein? Je vais aller chercher une Romance Angel, ça va nous aider. Donc, il y a soit que ça va être terminé avec cette personne, ou vous allez partir ensemble, faire un petit voyage ensemble. Ben, vous allez voyager ensemble, honeymoon, lune de miel, possiblement que vous allez passer du temps ensemble. Après cette confusion, cette personne pourrait arriver, OK? Juste vous dire que elle veut être avec vous, elle veut passer du temps avec vous, peu importe. Elle va vouloir peut-être vous amener quelque part, vouloir partir un week-end quelque part, peut-être, ou une semaine quelque part. Donc, je ne savais pas si... Il y a quand même peut-être une séparation, mais sinon, là, vraiment, vous allez partir avec cette personne. Ou bien vous vous séparez de cette personne et vous partez avec quelqu'un de nouveau. Je sais pas. Cuisiner un nouveau repas. Encore? C'est encore ce conseil-là. Et ouvrez-vous à quelqu'un en qui vous faites confiance. Donc, si vous avez besoin de parler, ce serait bon de parler avec n'importe qui, un ami, un conseiller, un psychologue, quelqu'un qui peut juste vous écouter. Des fois, c'est juste ça, hein? Juste avoir besoin de l'écoute de quelqu'un. On va aller chercher une carte des anges. On va aller voir. Patience. Il y a patience qui m'a été montrée. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à cette personne?
Je vous ai dit, ils me l'ont montré. Ils me l'ont montré, puis ils ont vraiment voulu me la montrer. C'était elle qu'il fallait qu'il sorte, parce que je regarde jamais le bas. Tu sais, j'ai regardé le bas du jeu, j'ai vu patience. Puis j'ai dit, ils veulent me montrer de dire patience. Puis là, ils me l'ont sorti. Tchou! Comme magie, c'est la magie. Des fois là, les lectures, là, il y a tout le temps quelque chose de... Je ressens tout le temps une magie. En tout cas, c'est difficile de vous expliquer. L'archange Jophiel vous dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. » Je vous l'ai dit au début de la lecture qu'il y aurait une surprise, qu'il y a le timing sacré et vous êtes dans le flow des choses. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, patience, il y a peut-être encore un petit délai, mais c'est normal. C'est comme ça. C'est la vie dans ces genres de liens. Je vais aller chercher le message des artistes avec mes Music Oracles. Donc, patience, ça c'est drôle. Je l'ai vu, cette carte, ils me l'ont montrée, puis là, ils l'ont sortie. Ça, c'est spécial. On a Shakira. Donc, ne rêvez pas au coucher du soleil dans le milieu de la journée. Donc, ne précipitez pas le temps. Vivez le moment présent. C'est ça. Connaissez vos droits. Le voyage est le meilleur antidote à l'indifférence. Le voyage est le meilleur antidote à l'indifférence. Donc, lorsqu'on voyage, il y a un élément de voyage, vous allez grandir ensemble, possiblement, à travers ce voyage, vous allez vous rapprocher, vous allez peut-être aussi voir, ça dépend où est-ce que vous voyagez, peut-être voir d'autres peuples, d'autres sortes de vie, de comment les gens vivent ailleurs. Donc, ça aussi, c'est super. OK? Je vais aller chercher le message du livre, des lettres et votre chanson et j'espère vraiment que cette lecture vous a parlé. Il y avait vraiment beaucoup de messages aujourd'hui. Charm your way out of it. Donc, utilisez votre charme pour vous en sortir. Peut-être une situation, vous allez vouloir vous sortir d'une situation. Utilisez votre charme peut-être au lieu de... Si c'est peut-être une situation qui vous rend en colère ou quelque chose, OK? On a U, S, os, nous, O, U, O, il y a des O, il y a des U, H, E et N, que je vais coller dans la boîte de description. Et votre chanson, je vais coller dans la section des commentaires. Quelle est votre chanson aujourd'hui? On aimerait bien avoir un message de cette personne pour vous. OK? Message de cette personne pour vous. Patience de Tame Impala. OK, donc on sait, il faut avoir la patience, les amis. Alors, c'est ça. J'espère que ça vous a parlé. Je vais coller ça dans la section des commentaires. Bon week-end. Bye-bye.